tous mesdames et messieurs et bienvenue à nouveau dans Flash Forward. Vous connaissez le principe de l'émission. Aujourd'hui on va vous parler de la nouvelle bande-annonce et donc du coup de la dernière de Black Widow. Et aujourd'hui du coup je suis avec Charles. Salut. Donc c'est parti, on y va. Je dis à tout le monde que ma sœur est partie vivre dans l'Ouest. T'es prof de sciences. Et ton mari, il retape des maisons. T'as l'intention de déménager, mais tu vas attendre que les taux d'intérêt baissent encore. Rien à voir avec moi. Avant d'être une Avenger, j'ai accumulé les erreurs. Et les ennemis. Ils se nomment Taskmaster. Ils contrôlent la Chambre Rouge. Elles sont manipulées. Elles sont conscientes, mais elles ne font aucun choix. J'aurais dû revenir pour te sauver. Combien il en reste? Beaucoup trop. Il faut qu'on retourne là où tout a commencé. Pour qu'il ne puisse plus faire ça à qui que ce soit. On est une famille. On va se battre ensemble. Tu ne gagneras pas. J'ai toujours préféré ne pas regarder en arrière. T'as un plan ou je dois faire mes prières? Oui, mon plan, c'est d'arriver à le semer. Ok, t'as pas de plan. Un jour ou l'autre, nous devons tous choisir. Entre ce que le monde attend de nous et ce que nous sommes. Mon choix est fait. J'arrête de fuir. Voilà comment on va procéder. Natacha, tiens-toi droite. Mais je me tiens droite. Tu as envie de finir bossu? Obéis à ta mère. Je le crois pas, c'est... Hop, hop, Ok, allez. ça suffit, j'en ai assez de vous trois. J'y suis pour rien, j'ai rien dit. C'est pas juste. Ok, Bah ouais, hein. nice. Bah je l'avais pas vu, celle-là pour le coup, j'avais vu toutes celles d'avant mais je l'avais pas vu celle-là. Bah, pour le coup, moi c'était vraiment de la découverte puisque j'avais vu, il me semble, la toute première bande-annonce de Black Widow, mais j'en avais vu aucune derrière. Mhm. Donc pour le coup, j'ai eu plein d'infos qui sont arrivées en même temps, donc je sais pas trop par où commencer. Bah par le coup, moi je voulais commencer par le personnage que j'attendais avec impatience, c'était le personnage de David Harbour, qui va jouer Red Guardian, du coup c'est un peu le Ok. Captain America russe. Ça arrête d'être le comic relief du truc. Je sais pas si justement ils vont lui mettre son bouclier parce qu'on l'a pas vu. On le voit lancer un bouclier mais je crois que c'est celui de Taskmaster, justement. Ah. C'est peut-être celui-là. Taskmaster, je suis mitigé au niveau du costume. Tu vois à quoi il ressemble un peu dans les comics ou... Je vois dans le jeu vidéo Spider-Man PS4. Ouais, bah oui, c'est plus ou moins une bonne adaptation. Mais il a vraiment une gueule de squelette dans les Ouais, comics ouais. à suite. Là, ça fait vraiment un masque... Alors, il a l'air vachement lié avec Black Widow, du Ouais. coup. De ce que j'ai compris, c'est lui le dirigeant de la Chambre Rouge, là où elles ont été modifiées génétiquement, formées, ainsi de suite. Donc il y a peut-être un truc, une histoire plus complexe que juste c'est un mercenaire qui va leur choper le cul, quoi. Bah, pour le coup, après moi je connais pas très bien l'histoire de Taskmaster. Bah, dans les comics, on la sait pas vraiment en fait. On sait juste que son super pouvoir, c'est d'avoir, comme ils le disent, une mémoire photographique. Mhm. D'ailleurs, c'est très marrant quand tu vois son combat contre Red Guardian, où tu le vois sortir les griffes à la Wakanda Forever. tu vois. Ah yes. Ça a l'air très sympa. J'ai très hâte de voir ce fight. Mhm. Donc voilà, c'est juste un super vilain qui est un mercenaire et qui est censé avoir une mémoire photographique. Après, ses origines, on les connaît pas des masses. Il a été connu aussi pour se fight souvent avec Deadpool. C'est très sympa. Les fights entre eux sont très sympas parce que Deadpool, bon, il a une technique, mais c'est un peu à la Zob, quoi. Et, Après ça m'étonnerait qu'ils mettent Deadpool dans ce film. Non, ils le mettront pas. Ça, Moi, ça- ce qui me laisse curieux, c'est comment ils vont amener toute l'histoire avec les événements d'Endgame. Je me suis renseigné, ça se passe même avant Civil War, tu vois. Ah ouais, carrément. Oui, donc t'auras les origines de Black Widow, ça se passe avant Civil War, et ensuite t'auras peut-être un raccordement avec ce qui s'est passé après Endgame. Peut-être que le film va commencer justement sur tous les membres de la famille qu'on a vu, ils étaient pas à l'enterrement de Stark. de Stark. Ah bah oui, putain, l'arnaque, en fait, il y a eu un enterrement pour Stark, mais Black Widow bat les couilles, quoi. C'est ça. La violence du truc. Complètement.
Donc voilà, peut-être que justement on va voir l'enterrement de Black Widow au début de ce film et ça va revenir, tiens, je me souviens de... Et puis le film entier sera un flashback quoi, et l'héritage de Black Widow peut-être. C'est marrant. Il y a un truc qui me fait beaucoup marrer, c'est quand tu la vois de cette tombée, elle se raccroche à un truc, il y a Taskmaster qui la suit, ainsi de suite. Ça me fait penser à Captain America 2, où il lui fait... No, he wasn't. Un truc qui me fait vraiment, vraiment envie, c'est le retour du général Ross. Alors tout le monde s'en bat les couilles de ce personnage, voilà, tout le monde s'en bat les couilles, mais moi j'y m'intéresse beaucoup pour ce qu'il peut devenir. C'est-à-dire qu'on le voit apparaître, voilà, tout à fait, le Red Hulk. Tout à fait. Voilà, on le voit apparaître dans Endgame, non, dans Infinity War. Infinity War ou Endgame on le voit apparaître dans Infinity War, en hologramme. Mais dans Endgame, non, dans le Endgame on le voit pas. Dans Endgame on le voit pas, il était là dans Civil War, il était là voilà, dans Hulk. Logiquement. Oui, bah oui, enfin Hulk, il a eu un vrai Hulk, film dans le MCU. Mais c'est même plus le bon acteur. C'est même plus Edward Norton, tout à fait. D'ailleurs, on n'a toujours pas de nouvelles de Betty Ross. Oh, en parlant de Hulk, rien à voir avec... mais toujours dans l'actualité Marvel, il y a la série She-Hulk qui va sortir aussi. Et donc du coup, peut-être qu'il y aura un lien entre les deux. S'ils me foutent en post-générique les petites origines de Red Hulk, mouah, là je suis content. Au niveau de la mise en scène, bah ça a l'air quand même assez basique en termes de MCU. Bah oui, hein, ça c'est du film d'action bourrin, quoi, c'est bien, c'est bien. Il y a 2-3 mises en scène qui sont sympas, notamment quand tu as le plan au-dessus qui tourne et tu vois la sœur de Black Widow qui va se faire son injection, ainsi de suite. Il y a un petit truc sympa, il y a toute la lumière rouge et elle au centre qui est en blanc. Ah, tiens, en parlant de blanc, pourquoi ils ont foutu pourquoi ils ont foutu un costume blanc à Black Widow, je ne sais pas. C'est de la White Widow. Truc improbable, sachant qu'elle est censée être une assassin, donc elle est censée être discrète. Oui. Voilà, j'ai pas compris. Donc là, du coup, le nouveau costume, alors, nouveau slash ancien, du coup, étant donné qu'on pense que ça va être un flashback. Alors, peut-être pas, peut-être qu'elle a survécu, on ne sait comment. Je sais pas, je doute. Elle me fait un peu penser au design de Black Panther, tu sais, avec les stries dorées qui vont vers le centre. Bah en tout cas, ça c'est le nouveau costume noir, parce que après le costume blanc... Bah le nouveau slash ancien, du coup. Mais oui, mais le costume blanc, je sais pas trop pourquoi. Mais là, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fout sur un champ de bataille, d'ailleurs? D'où ça sort, ça? Oh, d'ailleurs, peut-être qu'on apprendra enfin ce qui s'est passé à Budapest avec Hawkeye dans son... J'espère qu'au moins Hawkeye fera une apparition, quoi, parce que avec toute l'histoire qu'ils ont ensemble... Ça m'étonnerait, mais... Fingers crossed. Donc ça c'est Taskmaster. Voilà, là on a la première apparition de Taskmaster du coup. Alors, ça fait bizarre parce que de ce qui est dit dans la bande-annonce, lui, du coup il est censé l'arrêter pendant qu'elle est en train de faire ses erreurs. Donc peut-être qu'il est mandaté par un autre truc, genre la CIA et ainsi de suite, parce que Taskmaster il bouffe un peu à tout ou alors ils vont se taper un délire à Spider-Man Far From Home, c'est-à-dire un méchant qui fait croire qu'il est gentil. Ah, ce serait peut-être un peu du réchauffé, parce que Taskmaster... sans déconner, tu vois un mec comme ça débarquer, tu te dis il est gentil. Parce que autant Mysterio ça passe, il y a des couleurs et tout, mais lui, clairement je suis le méchant. Le méchant, oui c'est lui, c'est le méchant. Voilà, là on a un gros plan sur son masque du coup. J'espère qu'ils vont pas nous faire le coup de tous les films américains qui enlèvent le masque du méchant ou du gentil, parce qu'il faut que l'acteur, sa gueule soit affichée, et ainsi de suite. J'espère vraiment qu'on va juste garder le mystère de ce personnage jusqu'au bout. Comme tu disais, il a un crâne dans les comics, et on voit quand même les dents du crâne, il y a quand même ce truc qui rappelle le crâne, mais je suis d'accord avec toi, c'est que ça reste quand même très différent. Bah, le truc qui fait chier, quoi, c'est la grosse visière. Il y aurait une séparation entre les deux yeux. Je dis pas. Voilà, ça ferait vraiment un crâne, mais là il y a la visière qui rend pas... On dirait un masque de ski. Ouais, ou de motocross, tu sais. Oui, tout à fait. C'est en ça que je le trouve pas très original. Mais après, je suis content qu'on puisse voir, qu'on voit dans la bande-annonce justement, il utilise un bouclier, il utilise un arc. Alors normalement dans les comics, il utilise une épée aussi, on l'a pas vu, mais je pense que sûrement. Il utilise les griffes de Black Panther, donc ça, je suis content qu'ils aient bien retranscrit son pouvoir, entre guillemets. Voilà, le fameux plan dont je te parlais, où elle est au-dessus, justement, tout est rouge, sauf elle qui est en blanc, qui est en costume blanc d'ailleurs. Alors, peut-être que ça veut dire justement, t'es un bleu beat, tu viens d'arriver parmi les assassins, t'es pas encore parmi nous, ça doit être ton baptême du feu. C'est peut-être pour ça. Pourquoi Black Widow le porterait Bah justement, vu que c'est sur les origines de Black Widow, peut-être qu'on va voir un film sur les peut-être qu'on va voir des passages où ce sera sur ses origines et comment elle en est arrivée là. Mais ça a l'air quand même d'être une grosse scène de baston où elle est face à Taskmaster, donc... Mais après la séquence où elle est en blanc, tu sais, où ils sont tous autour d'une table, moi ça me rappelle beaucoup la scène, c'était post-générique dans le premier Avengers où ils sont tous en train de bouffer le shawarma. Oui. J'ai l'impression qu'elle a refait cette tradition avec... J'ai pas regardé le réalisateur, mais la mise en scène, l'étalonnage et ainsi de suite, me fait beaucoup penser à Avengers, l'ère d'Ultron.
justement. Tu sais, quand tu les vois tous à table en train de parler avec Nick Fury, ainsi de suite, moi ça me fait penser à ça personnellement. Oui. Mais ça a l'air d'être vraiment tourné comme un film d'espionnage, tu Mhm. vois, plus comme un James Bond que comme un gros film Marvel. Et Y a pas j'espère que ce sera ça, honnêtement. Oui, bah ça changerait un peu. Ouais, c'est ça. Quand tu vois Endgame et ainsi de suite, tout le fanservice de ouf. Mais bon, c'est vrai que c'est pas hyper original, ça te balance plein la gueule, mais Scénaristiquement, cinématographiquement tu vas y arriver. parlant, Ah, ok. c'est pas hyper original, quoi. De ce que je comprends, c'est aussi des assassins de la Red Room qui vont lui venir au cul. Donc je sais pas si c'est après elle qu'ils en ont, ou si c'est après sa sœur, justement. Il y a des chances que ce soit pour les deux, hein, parce qu'en soi, elle s'est barrée de la Red Room, d'après ce que j'ai compris. Attends, je suis en train de faire un lien de ouf dans ma tête, en fait. Je suis en train de me dire que sa sœur de la Red Room, c'est la meuf qui vient de se barrer. Et elle la retrouve et elle essaye de la défendre, en fait. Et donc du coup, c'est peut-être pour ça que, vu qu'elle a la Red Room au cul, c'est peut-être pour ça qu'elle trouve un costume blanc. Tu sais, c'est un peu comme Captain America à la fin de Winter Soldier, Ah bah où oui, il récupère son ancien oui, costume oui. pour aller fight les autres. Ça peut être sympa. Si c'est ça le scénario, ça peut être sympa. Voilà. Là, d'accord. Non, David Harbour, je suis content parce que après un Hellboy qui était pas forcément... Enfin, moi personnellement je l'ai bien kiffé, mais qui a pas forcément été bien accueilli par le public, les muscles qu'il a engrangés qui lui servent pas dans Stranger Things, là il peut les utiliser. Là, il a un petit côté Jack Torrance dans Shining. Oui, bon, il y a la barbe en trop, mais Ouais, oui, c'est c'est ça. vrai que... Mais du coup, là, il a l'air de s'évader d'une prison. Dans un plan qu'on a vu aussi plus tard dans la Ouais. bande-annonce où tu dois se retourner et que t'as tous les détenus derrière. Puis même un plan qu'on a vu un petit peu avant aussi, on voit, enfin pour le coup t'as vraiment l'impression que c'est que des assassins surentraînés comme à la Black Widow. En fait, tu sais, genre j'ai l'impression que c'est un peu une espèce de... Bah justement, là je crois que Red Guardian va pas faire partie de la Chambre Rouge, c'est un prisonnier de la Chambre Rouge, je crois, de ce que je Ah. comprends dans le trailer. Donc il est peut-être en train justement de s'évader et puis... En tout cas, il a l'air bien vénère là. Hein. Oui, bah il défonce une porte à main nue donc... Alors là, le costume, moi je dis oui. Il y a le clin d'œil à Captain America, c'est-à-dire au niveau du design, tu sens que c'est entre guillemets du cuir, enfin du cuir en même temps du spandex, avec la grosse étoile en plein Ouais. milieu, mais hyper original quand même, avec les couleurs seulement rouge et blanche. Et d'ailleurs, on voit encore une meuf qui devait faire partie de... avec le Costume fameux blanc, costume blanc, justement. Mais du coup, elles sont trois. Il y a Ouais. Black Widow, sa sœur, et encore une autre. Ouais. Je sais pas d'où elle sort, elle. Ah, le fameux plan où il sort les doigts Voilà, de- là de- d'accord. Ouais. Bah, ça va être le fameux fight dont j'attends beaucoup de choses. Mais comment il peut avoir des images du Wakanda? Genre comment il pourrait avoir... Bon, on me dira, les Bah, c'est incohérences ça dans Marvel. aussi qui me laisse très curieux de comment ils vont amener un peu les événements, étant donné que c'est sorti après Endgame et après la mort de Black Widow, puisque c'est seulement à partir d'Infinity War Je sais que pas t'as si ça qu'il y a des premières images de... Non, bah non, dans Civil War. Dans Civil War, oui, mais ce que je veux dire, c'est que avant Infinity War, bah, le Wakanda n'est pas Ouvert, n'est pas ouvert au monde. Il y a Ou alors aucune- c'est peut-être après Civil War où il a vu Bah, Black peut-être, Panther du faire coup. ça, quoi. Le fameux General Ross. Le Red Hulk. Enfin, futur Red Hulk, on espère. On espère. Pourquoi il a une canne? Parce qu'il est vieux. Bah attends, c'est peut-être ça qui va faire qu'il va devenir le Red Hulk. Parce que Je suis sûr, on est en train de se monter le borichon, Oui, mais oui, il n'y mais- aura rien. Mais le fait qu'il ait une canne, ça pourrait être ça, puisque il a, si ça se trouve, il a un truc qui est dégénératif, il va s'injecter le truc, le sang de Hulk et il va devenir Red Hulk à cause de ça, parce qu'il Un veut peu se comme, soigner. un peu comme le personnage de... Comment il s'appelle? Le personnage de Tim Ross dans L'Incroyable Oui, Hulk, L'abomination, mais son l'abomination. nom, lui, c'est Emile Blonsky. Voilà. Voilà. Emile Blonsky qui s'injecte la formule juste comme lui, il a envie, plus le sérum de super soldat de Captain America. Voilà. J'espère, putain, c'est un personnage que j'adore. T'as vraiment beaucoup d'évocations quand même, hein, de rappel à Captain America, hein, avec les lancers de boucliers. C'est pareil, la façon de combattre de Hawkeye, c'est forcément en rapport avec ce que faisait Legolas dans Seigneur des Anneaux, parce que voilà, il y a... Il a un arc et du coup, Voilà, l'association il n'y a dans- pas des masses d'idées au niveau de la mise en scène pour le combat. Là, pour une fois, contrairement à Civil War où tu voyais déjà Spider-Man, où tout était déjà spoilé, là, t'as quand même de... Ça dévoile pas tout du film en fait. Que la bande-annonce quand même elle balance plein de plans à la suite, Oui, donc t'as bah oui. t'as pas le temps forcément de tout voir, et je pense que si t'analyses plan par plan, tu peux voir des petits détails cachés quelque part, mais pour le coup là c'est une bande-annonce qui dévoile pas trop, donc c'est une bonne chose. D'où l'intérêt de cette émission, de faire des plans par plan. La, Voilà. la fameuse scène dont je te parlais qui faisait penser à la scène post-générique d'Avengers, avec le shawarma. Moi, perso, ça me gonfle. Je vais pas te mentir, autant au début c'était original, c'était sympa, maintenant, à chaque fois qu'il y a un film Marvel, il faut qu'il rajoute de l'humour. Et c'est chiant, ça nique des moments dramatiques parfois. Bon là, c'est une réunion de famille, entre guillemets. David Harbour, ça a l'air quand même s'il est badass, d'être le comic relief du film. Mais voilà, ça me fait chier qu'à chaque fois, ils mettent de l'humour. Bah après, aujourd'hui c'est aussi un peu légion de faire des films où tu bah, t'as des moments dramatiques et puis t'as des moments d'humour. Après, est-ce que c'est bien amené Batman vs Superman.
Est-ce que c'était un bon film? Je suis désolé, moi j'aime beaucoup Batman vs Superman. La version étendue. La version oui. étendue, la version étendue, tout à fait. Bon bah du coup non. Non, oui. Mais merci quand même, hein, c'est sympa pour le club. Peut-être qu'ils vont ressortir... Une bande-annonce entre-temps. Ouais, c'est ça. Peut-être. Bah peut-être que justement ils ont... Non s'il vous plaît, faites pas des reshoots. Je ne peux plus digérer les reshoots à cause de Justice League. Oui bah oui, non mais les reshoots... Hashtag la moustache. Non mais ça peut améliorer parfois, mais bon... là... non. Pas envie. Concentrez-vous sur le montage à la limite. Voilà, sur le montage. Faites un bon montage, faites Faites quelque des chose bons de effets correct. spéciaux, un jour peut-être, faites des bons scénarios. Mais Pas trop de cuts dans les scènes de combat parce que ça c'est chiant. on en attend beaucoup, on en a peur aussi, Ouais, c'est ça. personnellement. Et il va se passer des trucs dans ce film. J'ai hâte de. Franchement, moi je peux plus attendre là, j'ai envie de savoir de quoi il s'agit. En fait, à chaque fois qu'ils sortent une bande-annonce Marvel, j'ai envie d'aller voir, mais j'ai peur d'être déçu. Parce que j'ai souvent été déçu par certains trucs. Problème de riche, je suis en mode ouais, mais ça c'est pas exactement comme j'aurais voulu. Ouais, mais bon, au bout d'un moment. Ça reste des adaptations quand même. Voilà, ça reste des adaptations, il y a des trucs qu'il faut suivre. Même si, bon, Taskmaster a l'air sympa. Je vais pas le cacher, il a l'air sympa. Avec son casque de motocross. Bon bah voilà, du coup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce dans les commentaires en dessous de la vidéo. On vous met le lien aussi dans la description de la vidéo originale si jamais vous voulez aller jeter un œil par vous-même. Et puis quelque chose à rajouter Charles? Non, c'est très très hâte de voir le film. Bah voilà, pareil. Et bah c'était Charles et Tom d'Atech Productions. Tchuss. Ciao.